fausse piqûre, inconnu bousculé dans un supermarché ou aspergé d'eau des toilettes, le compte de l'influenceur Amine Morito a été banni de TikTok. Après 8 ans d'absence, Amine Morito, anciennement appelé le roi de Snapchat, a fait son retour sur les réseaux sociaux. Depuis une semaine, l'influenceur multipliait les pranks sur des passants. Dans ses vidéos, Amine Morito, alias Ilan Magneron, s'amuse à jeter des chariots sur des passants, bousculer des inconnus dans un supermarché pour voir leur réaction, ou encore les asperger d'eau des toilettes. Et la dernière en date qui a ajouté de l'huile sur le feu, simuler des piqûres avec une fausse seringue en pleine rue. Plusieurs utilisateurs lui reprochent d'avoir mis ce canular en ligne juste avant la fête de la musique, où 145 cas de piqûres ont été signalés et d'avoir donné des idées à certains internautes mal intentionnés. Face aux nombreux signalements, Arthur Delaporte, député PS et président de la commission TikTok à l'Assemblée nationale, a décidé d'alerter la plateforme. Le compte TikTok de l'influenceur a finalement été banni de TikTok ce 24 juin. Moi, c'est un prank. C'est quelque chose pour du divertissement, pour rigoler. Les personnes qui vont piquer des gens, soit dans des festivals, dans des boîtes de nuit, qui vont droguer des femmes, ça existe depuis la nuit des temps. Je ne suis l'initiateur de rien du tout. J'ai commencé mes pranks il y a une semaine et je suis déconnecté de tous les médias. Je ne regarde pas la télé, je ne regarde même pas les informations. Donc je n'ai pas fait le lien entre qu'il y ait la fête de la musique récemment et que, comme j'ai fait mes pranks, ça pourrait donner l'idée à des gens de le faire. Ce n'est pas la première fois qu'Amine Morito fait parler de lui. En 2022, il avait été condamné pour provocation à la discrimination, à la violence et à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, après s'être filmé en train de fouetter des femmes, souvent à 4 pattes, avec des ceintures, des bouteilles ou des parapluies. Il avait dû effectuer un stage de 5 jours de sensibilisation sur l'égalité homme-femme.